Chers sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce vendredi de la 5e semaine du temps de Pâques. La première lecture d'aujourd'hui nous raconte de l'histoire on peut dire comme ça, des voyages missionnaires de Paul et de Timothée, fait avec Timothée, de certaines personnes aussi, et comment Paul est en train de se déplacer pour annoncer l'évangile en créant de nouvelles communautés. Je voudrais cependant noter deux choses qui m'intéressent dans cette première lecture. D'abord, c'est le fait que par deux fois on nous dit que Paul est interdit, ou plutôt l'Esprit Saint s'oppose à ce que Paul annonce l'évangile en Asie et en Bithynie. En deux endroits, il s'oppose à cela. Oui, il arrive des fois où l'Esprit Saint s'oppose à ce que nous puissions témoigner quelque part. Quand il se rend compte peut-être que le moment n'est pas adapté et propice, il ne faut pas parfois qu'on force, parce que parfois quand on force, et quand ce n'est pas le temps, les choses ne vont pas bien. L'esprit parfois peut empêcher qu'on annonce quelque part. Par contre, dans un songe, dans un rêve, Paul voit les Macédoniens qu'il appelle et dit, traverse de ce côté pour pouvoir nous apporter, venir à notre secours. Ses frères, annoncer l'évangile, raconter de Jésus, témoigner plus qu'autre de l'évangile, c'est venir au secours, c'est aller au secours des autres. C'est aller au secours de personnes qui ont besoin d'une parole de vie. Il faudrait que nous ayons cela en nous. Annoncer l'évangile, vivre l'évangile, être nous-mêmes les témoins, le signe de la présence de Dieu au milieu de nos frères et sœurs, dans notre lieu de travail, là où nous sommes et nous vivons, c'est aller au secours, c'est voler au secours des personnes qui nous rencontrent. Parfois, Dieu se sert de nous pour venir à leur aide parce qu'elles ne se rendent pas compte, elles ne savent pas. Jésus, cependant, dans l'évangile, nous met en garde, sachez que voler au secours des personnes comporte un coût, a un risque. On va vous traiter de la même manière qu'on m'a traité. Si on m'a écouté, on vous écoutera. Si on ne m'a pas écouté, on ne vous écoutera pas. On va vous torturer, on va vous persécuter. Alors, ce que je voudrais regarder aujourd'hui, c'est quelle est la nature des persécutions que nous avons aujourd'hui dans les milieux où nous sommes. Il est difficile que quelqu'un nous tire dessus. Parfois, les persécutions sont subtiles. On se moque de toi, des petites blagues par-ci et par-là qui te mettent mal à l'aise. On tend à te marginaliser. Il y a beaucoup de types de persécutions. Et comme disait notre pape aujourd'hui, il y a le pape Benoît émérite, il y a quelques années, la pire des persécutions maintenant est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on rend l'évangile, on pourrait dire comment? On relativise. Tout est relatif. Tout est relatif et dépend de nous. C'est la chose qui fait le plus mal. Et Jésus dit, sachez que je vous ai tiré du monde. Le monde pour Jean, dans l'évangile de Jean, c'est ce qui est mauvais. Quand il dit, je vous ai enlevé du monde, en fait, il dit, je vous ai enlevé de cette partie de l'humanité, de cet aspect qui est mauvais. Je vous ai retiré de là pour faire de vous mes personnes. Il dit, vous n'appartenez pas à ce côté. Vous comprenez donc que parfois c'est nous qui comme on dit chez les Mémélékés, c'est nous qui donnons notre corps. C'est nous qui nous abandonnons au mal et au mauvais quand on rencontre. Jésus dit, je vous ai tiré, je vous ai pris. Je vous ai pris de là, je vous ai retiré du monde. Je vous ai choisi en vous prenant du monde. Et nous devons remercier le Seigneur pour ça, pour toutes les fois où il nous retire du monde, où il nous retire de tout ce qui est de mauvais, de tout ce qui est abject, de tout ce qui est laid, de tout ce qui est méchant, de tout ce qui n'est pas harmonieux dans le monde. Il y a combien de choses, regarde, dans ta vie dans lesquelles Dieu t'a tiré. Il y a combien de choses du monde dans lesquelles Dieu t'a libéré. Mais parfois on ne fait qu'y rentrer. On fait tout pour y retomber. Il te sauve de certaines attitudes de mal, de méchanceté, même de certains comportements et certaines amitiés qui te noient, mais on continue à y entrer. Des amours qui ne nous aident en rien, mais on continue à s'accrocher, à s'aggrapper pour y rester. Combien de fois Dieu t'a sauvé de toute la laideur, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est abject, de tout ce qui n'est pas harmonieux dans le monde, qui n'est pas bien, et on y retourne. Au lieu de témoigner de cela aux autres, quand il nous retire de là, c'est que nous témoignons de son amour et de la bonté qu'il a envers nous. Sœurs et frères, c'est ça le rôle que nous avons aujourd'hui. Posons-nous donc la question, est-ce que je suis aux yeux du monde? Est-ce que je suis là où je me trouve? Est-ce que je vis? Quelles sont les persécutions que je vis? Est-ce que c'est vraiment pour le Christ? Est-ce que c'est parce que je témoigne de la bonté de Dieu? Ou alors faisons attention,
parce que je suis un casse-pied, une casse-pied. Parfois, on peut dire annoncer Jésus et on parle, mais on le fait mal. Est-ce que la manière avec laquelle je parle de Jésus aux gens, ça les rend bien? Est-ce que ça les élève? Est-ce que est-ce que ça soigne, ça prend soin de leur sensibilité? Il ne suffit pas seulement de parler de Jésus et de dénoncer. Il faut le faire d'une manière que la personne que tu as en face se sente aimée. C'est ça le défi de ceux qui ont été tirés du monde pour être au service du Christ. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous donne ces grâces, la capacité d'écouter quand le Seigneur te dit ici, ce n'est pas le moment d'annoncer. Tais-toi, et aussi la capacité de sentir, d'individuer quelles sont les persécutions subtiles qu'il y a autour de nous pour demander au Seigneur la force de les supporter dans la sérénité et la tranquillité. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne. Bonne journée et loué soit Jésus-Christ.